Dans cette vidéo, je vais vous parler de normes sociales et de normes statistiques. Mon intention dans cette vidéo, c'est de vous montrer qu'il y a un très sérieux décalage entre ce que l'on dit qu'on fait, ou ce que l'on dit qu'il faut faire, et ce qu'une grande partie de la population fait réellement d'un point de vue statistique. Le sujet, c'est qu'on se juge par rapport à ce que les autres disent. L'entourage personnel, l'entourage professionnel, les médias, etc. Le problème, c'est que ce qui est dit, ce qui est énoncé, n'est pas ce qui est fait. Donc ça va être extrêmement important de comprendre ce qu'est une norme sociale et une norme statistique. La norme sociale, c'est une règle implicite ou explicite qui régule tous les comportements dans un groupe ou dans une société. Ça reflète ce qui est attendu ou jugé acceptable par la majorité dans un contexte donné. Par exemple, officiellement, il y a beaucoup de discours publics sur la pornographie, qui est jugée dégradante, qui est jugée malsaine, et personne n'avouerait, surtout en public, être consommateur régulier de pornographie, surtout dans une conversation polie, entre collègues par exemple. Dans beaucoup de sociétés contemporaines, la fidélité conjugale, c'est quelque chose qui est extrêmement valorisé. C'est encore aujourd'hui conçu comme une norme sociale, et d'ailleurs, les attentes à ce sujet pèsent encore plus fort sur les femmes que sur les hommes. Même si les pratiques, dans la réalité, peuvent diverger, et c'est ça qu'on va aller regarder. Donc ça, c'était la norme sociale. Maintenant, je vous parle de normes statistiques. Une norme statistique, c'est quelque chose qui correspond à ce qui est le plus fréquent ou le plus répandu dans une population donnée. Ça ne porte pas de jugement moral, c'est juste un constat chiffré, ça constate une réalité mesurable. Par exemple, et c'est ce que je vous disais au sujet de la pornographie, il y a une étude IFOP qui a été réalisée en 2023, qui montre que 55% des Français ont déjà consulté du contenu pornographique en ligne, que 28% des Français sont considérés comme des amateurs actifs, donc 14% consultent du contenu porno au moins une fois par semaine. Et on dit oui, non, mais c'est pas pareil chez les femmes, ça c'est pas possible. Chez les femmes, c'est 14% qui consultent du contenu pornographique de façon régulière. Et 3% des femmes en consultent chaque semaine. Ça, c'est la norme statistique. Vous voyez qu'on est très loin de ce qu'on se raconte de manière générale. Et en fait, c'est bien ça qui est intéressant, c'est que ce qui est stigmatisé socialement dans le discours, c'est en fait, en réalité, dans la pratique, c'est une pratique de masse. Pourquoi je vous parle de cette différence entre normes sociales et normes statistiques? Parce que, si on en revient donc au sujet de l'extraconjugalité, on observe un réel décalage entre ce qui est déclaré comme souhaitable, la fidélité, et ce qui est réellement fait, par les hommes comme par les femmes. Et je vous propose de retrouver les chiffres dans la vidéo suivante.